Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous suivrez ce direct sur Kewoulo. Nous sommes le lundi 20 juillet 2026. Il est pratiquement 16 heures à Dakar et à travers le Sénégal. À la demande générale des nombreux followers qui ne parvenaient pas à comprendre les contenus de nos émissions, nous avons décidé désormais de faire ce travail en français pour permettre à un plus grand public d'accéder à nos contenus. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'affaire Nabou Leye, parce que désormais, c'est une affaire. Nabou Leye, c'est une danseuse sénégalaise, une chorégraphe, artiste aussi à ses heures perdues, qui fait l'objet d'une détention depuis plusieurs mois. À la base, elle n'était pas. Les victimes s'appelaient Abdoul Aziz Ba, dit Aziz Dabala, mais aussi Wali Gano, deux jeunes. Si Wali Gano est sorti de l'anonymat suite à son assassinat, par contre, Abdoul Aziz Dabala est un artiste connu de la scène sénégalaise. Ces deux personnes, ces deux amis, deux garçons, ont été découverts dans la journée du 19 août 2024. À la suite de cette découverte macabre effectuée par les policiers du commissariat de Pikine, une grosse campagne médiatique a été déclenchée à Dakar. Au-delà de Dakar, sur les réseaux sociaux, à travers tout le Sénégal. Si les enquêteurs de la division des investigations criminelles, ça veut dire la crème de la police sénégalaise, a repris l'enquête à son compte, sur les réseaux sociaux, de nombreux activistes, de nombreux influenceurs, comme on les appelle au Sénégal, avaient déjà désigné des coupables. Et le coupable principal, le coupable tout désigné, c'était Nabou Leye. À la suite de l'enquête de la division des investigations criminelles, une enquête qui s'est adossée sur la téléphonie, sur la présence physique, mais aussi pour une fois, pas la première fois, en tout cas pour une fois à une échelle aussi importante, on a fait recours à l'ADN. Cette enquête déclenchée par la division des investigations criminelles, je disais, a abouti à l'arrestation de 6 personnes. Il y a un certain Hassan Diaw, Serigne Sarr, Abdoulaye Ba, Oumar Gueye, Fallou Diop, mais surtout Mamadou Lamine Diaw, dit Modou Lo. Cette personne a reconnu avoir porté les coups, avait donné des explications, avait justifié son acte, même si tout le monde a compris qu'un crime aussi odieux perpétré sur deux jeunes sans défense ne pouvait être justifié. Et il a parlé de prétendues demandes d'actes contre nature, homosexuels, ainsi de suite. L'histoire n'est pas finie. Mais ce qui est dramatique dans cette affaire, c'est que l'enquête dirigée par la police judiciaire sénégalaise, notamment la division des investigations criminelles, avait abouti à l'arrestation de Nabou Leye. Nabou Leye étant l'une des amis, l'une des personnes en tout cas les plus proches de Abdoul Aziz Ba, dit Aziz Dabala. Cette affaire avait suscité beaucoup d'émotions dans l'opinion sénégalaise. En son temps, après avoir été arrêtée, elle a été placée en détention pendant plusieurs mois avant de subitement bénéficier d'une liberté provisoire que personne ne comprenait, que l'opinion sénégalaise avait du mal à accepter. En son temps, Kewoulo, qui avait parallèlement commencé des investigations, avait annoncé à la face du monde que c'était une erreur de téléphonie, de géolocalisation téléphonique, qui avait mis Nabou Leye au centre de cette affaire. Qu'on croit, selon les éléments dont nous disposions, qu'elle était innocente, qu'elle n'aurait pas participé physiquement au double meurtre de Aziz Dabala et de Wali Gano. Ça avait suscité beaucoup de débats, les gens s'étaient demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et à la suite de cette remise en liberté, quelques mois plus tard, Nabou Leye a été reconvoqué par le juge du deuxième cabinet d'instruction du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le principal suspect, en tout cas celui qui a avoué avoir commis les crimes, Mamadou Lamine Diaw, dit Modou Lo, est revenu pour faire croire qu'il y aurait une affaire de chantage, de sextape, qui mettrait en jeu Nabou Leye et un certain Tabarambaï, qui aurait joué un film pornographique dont disposerait Abdoul Aziz Ba. Et pour empêcher la diffusion de ces images, Modou Lo a fait croire qu'il aurait
été payés pour exécuter ces crimes et que pire, Naboulaye et Tabarambaye auraient joué un rôle dans l'exécution même de ces crimes en portant des coups de couteau. Comme nous l'avions dit il y a plusieurs mois, et cela nous a valu un vrai bashing, jusqu'à preuve du contraire, l'enquête policière n'a pas prouvé, n'a pas démontré l'implication de Naboulaye. Rien n'implique Naboulaye dans la commission de ces faits criminels. D'abord, on avait expliqué une géolocalisation téléphonique. Des analyses téléphoniques avaient été demandées et ont été effectuées. Et rien ne prouve des liens directs entre Naboulaye et ce crime. Ça, c'était d'abord sur le plan technique. C'est-à-dire, on parle de SMS, on parle d'échanges entre Naboulaye et les principaux protagonistes. Cela n'a pas été prouvé. On nous a sorti une géolocalisation qui a été contestée d'abord parce que ce dossier qui a été transmis au parquet contenait 2 géolocalisations, 2 rapports téléphoniques. L'un des rapports téléphoniques mettait Naboulaye sur le lieu du crime à une heure donnée et un deuxième rapport montrait qu'elle n'était pas sur les lieux présumés de la commission des faits au moment même où le présumé meurtrier, en tout cas le principal accusé, a reconnu avoir porté les coups et à cette période-là, la téléphonie démontrait que Naboulaye n'était pas sur place. Or, pendant son placement sous mandat de dépôt, la police avait envoyé ces 2 rapports. Finalement, la justice s'étant rendue compte de la bévue qui se préparait, avait décidé la remise simplement de Naboulaye en liberté, alors même que ni ses avocats, ni elle-même n'aient fait la demande. On était dans cette situation jusqu'à ce que, un beau jour, le juge du 2e cabinet ne convoque Naboulaye sans que l'on sache les véritables raisons. Elle est depuis lors placée en détention et la division des investigations criminelles sur délégation judiciaire a procédé à leur extraction des cellules et un examen ADN a été opéré au niveau de la division des investigations criminelles. Aujourd'hui, la presse sénégalaise s'est réveillée avec cette information, le retour des résultats. Et une fois encore, ce que la téléphonie avait prouvé, la science médico-légale, notamment l'ADN, a prouvé sa non-présence, en tout cas, sur les traces de sang qui ont été prélevées sur place. On nous apprend aujourd'hui qu'aucune trace de sang de Naboulaye, en tout cas rien, ne la lie encore à ces crimes. Malgré tout, Naboulaye est en prison une 2e fois après avoir bénéficié de la liberté provisoire. Nous pensons qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle donne, la justice pourrait accélérer le processus pour la remettre à nouveau en liberté. C'est cela l'histoire Naboulaye, une dame arrêtée 2 fois, jetée en prison parce que la vindicte populaire, parce que la rue, désormais qui juge, a décidé qu'elle devait être liée à ce crime. Kewoulo, dès le début de cette affaire, nous avions dit sur la place publique qu'il n'y avait aucun élément scientifique qui l'a lié à ce meurtre, et à ce double meurtre. Et nous sommes encore sur cette position attendant l'évolution du dossier. Nous vous donnons rendez-vous dans les prochaines éditions pour revenir sur cette affaire Naboulaye. Au-delà de Naboulaye, je le redis, 2 personnes ont été lâchement assassinées. Il s'agit de Abdul Aziz Ba, dit Aziz Dabala, et Wali Gano, un de ses amis.